Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vous présente mon plan de jardin version 2020, donc je suis super contente. OK, donc on va commencer par la section qui est plus à l'ombre. Ça, là, dans le fond, vous avez ici les 3 premières rangées, comme ça, et j'en ai 6 autres qui continuent. Je vais vous parler un petit peu là, de ce que je mets, de ce qui est déjà là et ce que j'ai l'intention de mettre. Donc, tout ce qui est souligné en jaune, c'est des choses qui sont déjà présentes au jardin, déjà établies. Donc, vous avez des plants de mûres, les plants de mûres un petit peu dans cette section-ci, pas mal ici aussi. Également, beaucoup de plants de menthe ici et ici. L'idée, là, c'est de faire un peu étagé. Hein. Les plants de mûres vont très haut, les plants de menthe un petit peu moins. Ensuite, j'ai un plant de pavot. Ici, j'ai mis des pierres pour pouvoir circuler facilement. Donc, vous avez ici tout ce qui est zigzagué, c'est des rangées. Et donc, des pierres pour passer d'un à l'autre. Sans nécessairement, je ne voulais pas faire une grosse rangée ici, là, juste pour pouvoir passer. J'ai de la mélisse qui était déjà là quand je suis arrivée et peut aller jusqu'à 60-80 cm, j'ai hâte de voir. Donc, mélisse, j'en ramasse pour faire de la tisane. La menthe, la même chose. Et là, l'année passée, j'ai... Bref, je me suis trouvé toutes sortes de plants de menthe. J'ai de la menthe chocolat, de la menthe poivrée, de la menthe verte et de la menthe orange, qui goûte vraiment l'orange, c'est vraiment bizarre. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est là déjà. Ça, ici, c'est pas mal déjà travaillé. Et sinon, je me suis acheté des semences de pimprenelle qui apparemment peut se joindre aux salades et être consommées cuites également. Sinon, je pense mettre la chicorée frisée ici. Dans le fond, la chicorée frisée qui est plus basse un peu que la menthe, sauf la menthe chocolat. La menthe chocolat a l'air de pas trop pousser en hauteur, là. Mais chicorée frisée qui est vraiment intéressante parce que ça reste assez tard dans la saison et éventuellement, on peut comme prendre les plants puis aller les mettre ailleurs où est-ce que les cultures ont été libérées. Donc, mon compost ici, j'ai prévu quand même assez d'espace ici pour pouvoir, disons, apporter des choses là, assez facilement. Et j'ai planté des topinambours, toute la section ici là, à l'automne. Il y en avait à l'époque, en fait, les topinambours étaient déjà dans le jardin. Peut-être j'ai oublié d'en parler de ça à la dernière vidéo. Mais oui, topinambours, puis qui se multiplient vraiment bien. C'est super. J'ai un autre plant de mûre. Ah, il devrait être en jaune, lui. Là, j'ai mis crosse-nez du Japon, mais finalement, j'en ai pas commandé. Je pensais, là, mais finalement, j'ai mis des topinambours partout ici parce que je trouvais que les crosses, en fait, ça faisait des tubercules qui sont assez petits. Et là, je me suis dit, ah non, une autre affaire, il va falloir que je lave à l'automne, ça me tentera pas. Il manque de temps en général à l'automne pour tout faire, là, donc j'ai préféré y aller juste avec les topinambours qui, je trouvais, avaient une bonne taille là, l'été passé. Pour cette section-ci, donc j'ai ma consoude qui est déjà là. Je prévois mettre de l'ortie, mais dans des bacs, hein, pour pas que ça se répande trop. Mais l'ortie, je me fais des tisanes à l'ortie souvent, donc j'ai vraiment hâte de faire mon ortie. J'ai gardé un espace pour entreposer le gazon, si on veut, parce que des fois, j'en ai beaucoup d'un coup. Et j'en garde, là, j'en garde pour plus tard, quoi. Et ici, vous avez, fait que deux types d'oseilles. Je pense que celle-là est ailleurs dans le jardin, mais je l'ai déjà. Elle, je dois la faire pousser. L'origan qui est déjà implanté, qui se répand bien, c'est super. Je vais probablement mettre des petites salades. J'ai planté de la roche, qui est donc un type d'épinard vivace, et de la chicorée dahlia. Donc ça, c'est pas mal la section qui est le plus à l'ombre, comme je vous disais. On va aller voir l'autre section. Ah, puis là, je me suis mis une note de Mitsuba, qui est une sorte de persil japonais vivace. Ça, j'ai pas pu avoir de graines, il n'y en avait plus. Mais éventuellement, je vais probablement mettre ça dans le coin parce que, vous voyez, ça dit 50 cm à l'ombre. Donc, dans ce coin-là, ça serait vraiment bien. Donc, pendant qu'on y est, j'aurais quand même une petite question pour vous. J'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que vous allez planter comme nouveauté au jardin cette année, si vous avez un jardin, ou encore, dites-moi si vous êtes un nouveau jardinier. Mais ouais, c'est quoi les plantes que vous allez essayer cette année, ou encore, c'est quoi que vous avez essayé l'année passée et que vous avez aimé particulièrement? Donc là, je m'excuse, hein, c'est vraiment un plan un petit peu... ça a l'air brouillon, mais je l'ai recommencé au moins 3 fois, ça n'a aucun sens. C'est juste qu'à chaque fois, je me dis, ah, peut-être ça serait mieux là, puis là, je change des trucs. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, mais pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble. Donc, comme je disais, la section à l'ombre est comme ici. Oups, ça va être ici, là. Je vais enlever ça. Voilà. Donc ici, je vais avoir mes trois bandes de plantes annuelles. Encore là, les zigzags, c'est où est-ce qu'il y a les rangées, là, où est-ce que je passe.
c'est plus gros que ça dans la réalité. Donc, première rangée, mais en fait, qui est la quatrième, je vais probablement mettre mes carottes radis noirs. Ceux-là, c'est ça. Je n'étais pas trop sûre parce que les asperges, c'est comme vivace. L'amarante, ça se replante. Ça, c'est à vérifier. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je vais probablement faire ça. Je vais sûrement avoir une section là, avec du kale ou des patates. Si j'ai des patates, en nous, je voudrais planter de la mâche. Et ici, je vais avoir une grosse section. Là. Les haricots, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien au jardin. Et donc, je voulais avoir une section là, avec des haricots grimpants dans le milieu. Et donc, après, de chaque côté, j'ai les gourganes. Je vais mettre une rangée de gourganes, donc des fèves, et une rangée de soya. Ici, c'est ma dernière rangée là, annuelle qui va être entièrement composée de tomates. J'ai même commencé à pitcher, à envoyer des tomates là, sur cette rangée-là l'hiver, en fait, à l'automne passé, quand j'en trouvais qui étaient pourrites. Là, si jamais il y a des petits plants qui auraient poussé par hasard. J'en ai eu cet été, puis c'est super cool. Par contre, au départ, je pensais pas mettre les tomates là, puis là, j'ai planté comme de l'ail puis des échalotes Saint-Anne. Fait que pour cet été-là, ça va être là. Mais derrière, ça va s'en aller comme plus dans cette parcelle-là, qui est malgré tout quand même déjà pas mal pleine. Mais il faut savoir que quand je mets comme un cercle, tu sais, c'est un endroit, là, c'est quand même des bonnes rangées. Là, ça a l'air, c'est plus grand que ça n'a de l'air. Donc, si je commence ici, je vais mettre mes plantes de livèche, la verveine bleue qui est quand même utilisée en herboristerie. Moi, j'aime bien la tisane, tout ça. Ensuite, j'ai trouvé aussi une plante qui s'appelle astagache. Ça va être vraiment un essai, là, ces deux-là, qui apparemment peut être mise en salade. Je trouve ça vraiment intéressant de mettre différentes sortes de plantes pour les salades. Et ici, vous avez un peu, c'est le petit coin rocaille un peu. Avec des fines herbes qui, plusieurs, sont vivaces. Donc, ils ont des rocailles, qui est là en ce moment, il va s'en aller ici. Sauge, origan, thym, sarriette, lavande. J'ai mis roquette, mais je pense pas. C'est pas mal ça, thym serpolet, voilà. Puis, je vais me faire une petite section aussi avec des oignons, des ciboulettes. J'ai déjà 2 plants. Je vais en racheter un de ciboulette à l'ail. En ce moment, elle est un peu à l'ombre, elle ne pousse pas, donc je vais l'envoyer au soleil. Et les oignons Catawissa, qui sont un peu les oignons qui marchent, qui appellent, là, qui sont censés se replanter. Donc, heureusement, c'est ça, c'est quand même assez large, donc ils n'auront pas de problème à se replanter autour. Puis, à la limite, je pourrais aussi aller les mettre ailleurs si je voulais. C'est toutes sortes de types d'aliacées, là, super intéressants, que j'ai bien hâte de découvrir. Les seules choses que j'ai vraiment... Bien, ça, c'est déjà planté. Il fallait le planter à l'automne. Sinon, j'ai les ciboulettes. Là, j'aurais dû les mettre en jaune. La rangée 8, en fait, il y a déjà plein de fraises ici, elles sont en jaune, donc c'est déjà dans le jardin. Ils se sont toutes reproduits l'année passée, ce qui fait que j'ai vraiment une belle section là, de fraises. J'ai bien hâte de voir cette année qu'est-ce que ça va donner. Ici, c'est des M, c'est marguerite. En fait, je suis contente, j'ai pris les semences à l'automne passé. Et là, donc, ce que vous voyez, c'est que il va y avoir, moi, ce que je vais mettre l'année prochaine, là, j'en ai ici, mais je veux en mettre tout le long, ici et ici. Je vais en mettre vraiment à toutes les extrémités du jardin. Là, je pense que je vais mettre autre chose. Là, je suis en train de réfléchir encore. Je cherche quelque chose qui va tenir la terre. Parce que ici, la terre elle a tendance à tomber. Il y a comme des rigoles de chacune ici, 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 pour faire écouler l'eau. Sauf que ça fait quand même que la terre s'effrite facilement. C'est difficile à pailler parce que c'est un petit peu en pente là, de chacun des côtés. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que le sol devient un peu sec, il devient craqué, etc. Donc, je me dis qu'en mettant des marguerites, bien, ça va tenir le sol et en plus, ça va le couvrir. J'ai bien hâte de voir. Puis en plus, apparemment que c'est comestible. Donc, j'ai hâte J'ai essayé de manger les feuilles l'été passé. J'ai pas encore essayé cuit. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, je pense pas que c'est la meilleure plante à manger, mais c'est quand même intéressant. Je continue avec la rangée 8. J'ai l'intention de mettre probablement des plantes bleuets, mais ça pourrait également être des camerises ou des baies de goji. Les camerises, c'est un peu comme des longs bleuets. Les bleuets, c'est un peu comme les myrtilles. Et des cerises de terre, probablement de chaque côté. Quoique j'avais aussi écrit thym serpolet, parce que le thym serpolet, ça se répand vraiment bien au ras le sol. Ça fait des belles fleurs mauves et apparemment que ça serait comestible également. Donc, ouais, l'idée encore là, c'est de ne pas nécessairement avoir à pailler avec du gazon partout. Toute cette section-là, j'ai quasiment plus besoin de mettre de gazon. Puis ici, le but, ça serait de faire un peu pareil.
Ensuite, dernière section ici, c'est principalement des plantes framboises. J'en ai 4, mais j'ai bien hâte de voir s'ils vont se reproduire. Là, les plantes framboises, d'habitude, c'est quasiment, faut les retenir parce qu'il y en a partout. Donc, j'ai bien hâte que ça soit rendu à ce point-là. J'ai des calendules qui poussent là parce que je ne savais pas où les mettre l'an passé, mais il y a des bonnes chances que... Ouais, je vais peut-être les laisser là. Je vais mettre toutes sortes de fleurs. La bourrache, j'en ai eu avec des fleurs mauves l'an passé et les feuilles, j'étais un peu sceptique, mais ouais, les feuilles sont comestibles, c'est bon à manger. Les pensées, les capucines, la doucette d'Alger, qu'on peut manger les feuilles aussi, la camomille. Donc, ce sont des plantes qui sont comestibles ou encore qu'on peut utiliser les feuilles en tisane. Donc, j'ai bien hâte de voir tout ça. Et sinon, oignon patate, il y en a un plant là, mais je vais l'enlever, je vais le mettre avec les autres un peu plus ici. Sinon, j'ai mis rhubarbe. J'ai mis rhubarbe entre parenthèses, moi je ne suis pas encore certaine. L'idée, c'est vraiment que ces 3 parcelles-là, c'est des parcelles donc de plantes qui ont besoin de soleil, mais qui éventuellement, pas cette année, parce que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses que je dois organiser, mais dans les années futures, c'est des parcelles que je me dis que probablement j'aurai moins de soins à leur apporter, en tout cas en début de saison, parce que c'est des choses qui sont vivaces, qui devraient revenir année après année. Et l'avantage, c'est que moi, à ce niveau-là, en fait, il y a beaucoup d'eau au printemps et ça prend du temps avant que l'eau soit partie. Et je préfère ne pas trop aller jouer dans ces coins-là. Même ici, cette rangée-là, ça y arrive d'avoir quand même beaucoup d'eau autour. Donc, même s'il y a du BRF, peut-être avec le BRF, ça va être un peu moins pire cette année. Mais très clairement, là, j'essaie d'éviter d'aller jouer là-dedans et me concentrer un petit peu plus ici. C'est un peu le but. Faites une très belle soirée, passez une très belle semaine et on se revoit très vite.